Avec Riyad Mahrez, le capitaine des Fennecs. Riyad, c'est une victoire fondatrice. Aujourd'hui, le Congo est un des gros du continent. Ça montre bien que l'Algérie est présente dans cette CAN et peut aller loin. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Quelle est votre analyse de cette rencontre? Non, je pense que c'était un match assez disputé. C'était une bonne équipe du Congo, on savait, on s'attendait. Ils ne laissaient pas beaucoup d'espace, ils jouaient bien ensemble, tout ça, mais je pense que sur l'ensemble du match, quand même, si ça doit basculer d'un côté, je pense que c'est plus sur notre côté. Le plus important aujourd'hui, ça a été de rester solide quand même. Je pense qu'on a été costaud, on a été solide, on n'a pas beaucoup encaissé d'occasions. Et à l'arrivée, on sait qu'à la fin, on aura les qualités, on a des joueurs qui rentrent, on a des joueurs qui commencent. Il y aura toujours quelqu'un qui pourra faire la différence. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Face au Congo, ça n'a pas été évident dans les duels aussi. À titre personnel, vous, comment vous avez vécu ce match-là? Est-ce que ça a été plus difficile que d'habitude? Ouais, moins de ballons, moins de décalage aujourd'hui. On s'est un peu moins trouvé entre les lignes pour décaler. Donc, c'était pas facile. Malgré tout, en première mi-temps, je pense qu'on a quelques bonnes situations. Eux, ils n'en ont pas. Et à part sur une touche, je crois. Mais comme j'ai dit, le plus important, et c'est ce qu'on disait avant le match, quoi qu'il arrive, il faut rester dans le match. On sait qu'on a les qualités pour faire la différence à n'importe quel moment, avec n'importe quel joueur en attaque. Et voilà, c'est la mentalité qu'il faut avoir. On continue, c'est pas fini, bien sûr que c'est juste une étape de franchie et il faut pas lâcher. La prochaine, c'est le Nigeria. Ça vous rappelle quelques beaux souvenirs, non? Ouais, Nigeria, on les connaît, hein, c'est pas facile. J'espère que ça tournera en notre faveur encore. Il y aura un coup franc dernière minute encore ou pas? On verra, hein, c'est possible. Avec Rami Ben Sebaini, on le sait, toujours combattant avec cette équipe d'Algérie sur le terrain et qu'on imagine fatigué après ce match. Mais quelle émotion en fin de rencontre, racontez-nous tout ça. Moi, honnêtement, ça mérite de finir dans cet état-là pour un pays, pour un peuple, pour l'Algérie tout simplement. Donc on est fiers de ce résultat, de cette qualification. Et maintenant, on va bien se reposer et on va bien se préparer pour le Nigeria. C'était un sacré combat. C'était quoi le plan de jeu pour vaincre cette équipe de la RDC? Est-ce que ça a fonctionné? Bon, honnêtement, déjà, faut souligner que le Congo, ils ont une bonne équipe. Ils ont de très bons joueurs. Ça marche, pour l'instant, pour eux, ça marche assez bien. Donc c'était un peu compliqué de les faire déjouer, un peu compliqué de les presser. Après, on savait qu'à tout moment, on allait avoir des occasions ou des situations pour marquer. Et c'était le cas, il fallait juste pas se précipiter, être fort défensivement. Et on savait qu'à tout moment, on allait avoir une occasion. Et c'est ce qui s'est passé à la fin. Cette occasion, elle est assez incroyable quand même. Adil, il en met souvent des comme ça à l'entraînement? Peut-être pas à l'entraînement, mais il en a déjà mis pas mal de buts comme ça. Et honnêtement, même avant qu'il frappe, j'étais en train de célébrer. Donc je savais que ça allait finir au filet. Je suis content pour lui. Je suis juste content pour lui. Je suis fier de lui, du travail qu'il fait. Et voilà, on va bien se reposer et travailler pour le prochain match. Merci Rami, merci beaucoup. Avec Anis Hadj Moussa. Anis, racontez-nous cette fin de match exceptionnelle. On a vu que dès votre entrée, vous avez dynamité l'attaque algérienne. Racontez-nous ce match et ce final incroyable. Ouais, j'essaie de rentrer et donner ce que j'ai à donner, aider l'équipe avec ce que je sais faire et surtout défendre aussi parce qu'on sait très bien que ça va des deux côtés. Tu peux attaquer, tu dois défendre. Et ouais, ça s'est joué les 5 dernières minutes sur un but incroyable de Adel. On est très contents, on a fêté comme il se doit, mais maintenant il faut vite switcher. Vous êtes déjà sur le Nigeria, quoi. Ouais, bien sûr, on va pas passer 2 semaines sur une victoire parce que le prochain match c'est dans 3 jours. C'est très court, mais vite se remettre au travail dès demain et faire ce qu'on sait faire. C'est vrai que ça va être un gros combat. Ça a été un combat face au Congo aujourd'hui. Le Nigeria, ce sera pas simple. Qu'est-ce que vous savez de cette équipe et vous vous attendez à quoi? On sait très bien que c'est une grande équipe. Il y a des bons joueurs. Il y a Osimhen, il y a Lookman aussi, deux ballons d'or africains. Comme je l'ai dit juste avant, on a un ballon d'or aussi, Riyad Mahrez. Donc on est bien équipé pour essayer de contrer cette équipe. On va se donner les moyens, rien lâcher. Si on doit gagner, on doit gagner. Si on doit perdre, mais avec la manière. Et est-ce que ce sera avec Ismaël Benasser? Parce qu'on l'a vu sortir, vous avez eu des nouvelles de lui? Je lui ai demandé comment ça allait. Je l'ai vu à la fin, là. Il m'a dit qu'il avait senti un petit truc derrière la cuisse. On n'espère rien de grave, parce que c'est Isma. Donc voilà, on lui souhaite le plus vite rétablissement possible. Avec Chancel Bemba, le capitaine congolais. Chancel, dans quel état d'esprit vous êtes après cette rencontre? On imagine qu'il y a beaucoup de déceptions. Qu'est-ce qu'il a manqué aujourd'hui à la RDC pour s'imposer? Non.
on est déçus, mais on est déçus dans les images et tous les peuples. Mais moi, je crois que les peuples congolais sont fiers de nous parce qu'on a mouillé notre maillot sur le terrain au début jusqu'à la fin. Après, Dieu l'a permis l'Algérie pour marquer les dernières buts. Mais nous, on a montré notre foot sur le terrain. On a attendu Algérie On a attendu Algérie dans le milieu de terrain on fait l'attaque rapide, mais on a pris seulement 3 occasions. Et après, on savait que ça ne va pas être facile. Mais c'est vrai que c'était une très bonne équipe d'Algérie et c'est très dur, on imagine, de perdre sur cette dernière action comme ça. Vous voyez déjà la séance de tir au but arriver, vous étiez prêt pour ça? C'est ça les foot. Les foot, c'est ça les foot. Nous, on aime les foot comme ça. Parce qu'on a donné à fond, on savait jusqu'à la dernière minute, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, c'est que les batailles, ce n'est pas encore fini. Mais je dis bravo Algérie, bravo nous. On est sorti à 8e de finale, ça fait mal. Mais on va rester focus. On a perdu. C'est une très belle compétition. Ça reste encore dernière compétition, dernier match, si Dieu le veut. Parce qu'il y a le mondial en ligne de mire. Qu'est-ce que vous allez dire à vos coéquipiers pour les rassurer et peut-être les remotiver avec cette échéance qui arrive? Non, chacun de nous, on va rentrer au club, on va travailler. On va demander à Dieu pour permettre à chaque joueur la santé. Et si Dieu le veut, dernier match, on va faire tout le monde possible. Merci Chancel. Merci. Avec Cédric Bakambu, merci Cédric de vous arrêter à notre micro. Émotion très difficile, on imagine, après ce match. Racontez-nous comment vous l'avez vécu et dans quel état d'esprit vous êtes après ce match. On est frustré parce que voilà, perdre à la 119e minute, c'est toujours rageant et frustrant. Maintenant, je tiens à féliciter les Algériens, ils ont très bien joué aujourd'hui. Moi, je tiens aussi à féliciter mes partenaires parce que franchement, on a sorti une belle prestation. Je suis fier de la RDC aujourd'hui et je suis très fier de mes coéquipiers. Il faut continuer comme ça. Après, c'est le football, ça joue sur des détails. On a vu un grand match aujourd'hui, un grand match africain. Malheureusement, ça ne nous a pas souri, mais voilà, c'est le football, c'est la loi du sport. Qu'est-ce qu'il a manqué aujourd'hui pour que la RDC l'emporte selon vous? Ouais, un peu plus d'efficacité, je pense. Un peu plus de maîtrise du ballon aussi. Mais voilà, après, ça joue à des détails. Aujourd'hui, si on gagne, il n'y a pas grand-chose non plus à dire. On le perd et puis voilà, il faut accepter la défaite. Nous, on apprend et on continue. On a des échéances importantes qui arrivent, notamment au mois de mars. Il va falloir se remettre la tête à l'endroit pour aller chercher cette qualification pour le mondial. On parlait d'un grand match du foot africain. Vous avez 34 ans, Cédric, il y a le mondial dans quelques mois, mais la prochaine CAN, elle est dans 1 an et demi. Est-ce envisageable que c'était votre dernier match de CAN aujourd'hui? On ne sait pas, seul l'avenir nous le dira. Moi, je suis croyant et puis voilà, je remets tout entre les mains du Seigneur. Et moi, en tout cas, j'ai qu'une seule chose à dire, c'est que tant que je pourrai défendre les couleurs de ma nation, je le ferai. Et puis, on verra de quoi l'avenir sera fait. Merci beaucoup, merci Cédric, merci beaucoup. Avec le coach Sébastien Desabre. Coach, la RDC a failli tenir jusqu'à cette séance de tir au but et puis à cet instant en toute fin de match qui détruit tous les espoirs. Quelle est votre émotion après cette rencontre et comment vous avez trouvé vos joueurs? C'est forcément de la déception parce que je pense que ça a été un match qui ne s'est pas joué à grand chose, comme de deux belles équipes du continent. C'était vraiment un match de très haut niveau, que ce soit tactiquement, que ce soit dans l'engagement également. Donc on est forcément déçus. On a quelques situations, je pense qu'on aurait peut-être pu marquer sur le match. Et après, oui, le scénario est cruel, mais comme toute équipe qui perd en fin de match, voilà. Après, je suis fier de mes joueurs. Ils ont tout donné. On a essayé de passer ce tour. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc il faut vite analyser cela et vite penser et switcher sur l'objectif de la Coupe du Monde au mois de mars. Justement, sur cet objectif-là, quels sont vos mots, quels ont été vos mots et comment vous allez faire pour remobiliser vos joueurs après une émotion comme celle-ci?
Ouais, je ne vais pas remobiliser les joueurs, c'est des professionnels, ils savent très bien qu'ils sont tous déçus, comme nous aussi, parce qu'on aurait voulu aller plus loin dans cette compétition pour nous, pour nos fans. Mais un match de foot, ça se joue. Le tirage nous a donné l'Algérie, c'est comme ça, et on a essayé de tout donner. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas suffi. Quel était le plan à la base pour vous pour essayer de vaincre l'Algérie et qu'est-ce qu'il a manqué justement pour obtenir cette victoire? Non, c'était de bien rester en place, d'attirer cette équipe à l'intérieur du jeu. C'est ce qu'on a réussi à faire. Après, je pense sur certaines phases de possession, on aurait pu être un peu plus dangereux à l'approche du but parce qu'on a eu des séquences qui étaient quand même assez intéressantes de ressorties de balles. Voilà, maintenant, il ne faut pas oublier que l'Algérie est devant nous au classement FIFA, que c'est une belle équipe et que nous, il faut analyser ça et surtout, il y a des joueurs qui ont une vingtaine d'années, il faut qu'ils apprennent aussi dans ce genre de match, ça va leur donner de l'expérience, il ne faut pas tout remettre en question. Moi, je suis très fier de mes joueurs, j'aurais préféré bien sûr passer le tour, mais comme je l'ai dit, il faut analyser cette CAN. On a joué 4 matchs, on a joué des matchs de qualité aussi et il faut se switcher directement sur le match de Coupe du Monde. Merci coach, merci beaucoup. Avec Gaël Kakuta, Gaël, expliquez-nous un petit peu ce qui se passe en cette fin de match et votre émotion après cette très cruelle fin de rencontre pour vous. C'est c'est le très bon mot parce que juste avant on a une très belle occasion aussi. Et on la concrétise mal et c'est ça les grosses équipes. Ils ont su concrétiser leur meilleure action du match et ça nous a fait mal directement. Dans quel secteur du jeu le Congo aurait pu être meilleur que l'Algérie selon vous? Qu'est-ce qu'il a manqué dans un match où c'est aussi serré que ça? Je pense qu'on aurait dû prendre plus de risques. Mais ça fait partie du jeu. Faut accepter aussi. Il y a eu des bonnes choses en phase de poule. Maintenant, on est éliminé. Voilà, ça fait partie du jeu comme je l'ai dit. Et voilà, on va se reconcentrer sur nos clubs et il y a une prochaine échéance avec la sélection qui mènera sûrement à la Coupe du Monde. Donc c'est ça, de corriger les erreurs qui ont été faites aujourd'hui et d'avancer.